Bonjour, vidéo du 26 août 2017, rien de vraiment nouveau, mais des prolongations, des prolongements de thèmes qui sont importants. Alors trois thèmes, le moins important c'est Macron, mais deux thèmes beaucoup plus importants, le comportement en fait des minorités et le comportement des classes moyennes. Donc un petit quelque chose sur Macron. Macron, au moment où je vous fais la vidéo, est en Pologne et dans les pays de l'Est, et il a, comme d'habitude, quasiment insulté les Français à l'étranger. Bon, c'est un peu plus que d'habitude, mais on a l'habitude qu'il nous insulte. Il a aussi créé des tensions entre la France, entre lui, ou la France et la Roumanie et la Pologne. Donc en réalité, Macron, c'est pas seulement quelqu'un qui insulte les autres, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'empêcher d'insulter et de mépriser les autres, c'est-à-dire ceux qu'il considère comme faibles. Il n'a jamais critiqué l'Allemagne, je crois, il n'a jamais critiqué les Français riches, donc on est parti pour un Macron dont il faut bien comprendre qu'il ne peut pas s'empêcher de mépriser ouvertement ceux qu'il considère comme faibles, donc son quinquennat va finir dans des tensions insupportables, dans des tensions impressionnantes. Si, lors des grandes manifestations de la loi travail, il ne peut s'empêcher d'insulter les gens, je crois que ça va barder. Mais voilà pour le cas Macron, donc juste une sorte de confirmation de certitude. Il faut le définir comme un type d'une bêtise absolue, c'est un conformiste absolu, c'est un imbécile, mais en plus c'est un imbécile qui est incapable de ne pas insulter, de ne pas mépriser ouvertement ceux qu'il estime faibles. Donc vous imaginez l'évolution de son quinquennat. Alors maintenant des deux thèmes plus importants. Le premier thème sur les minorités, le comportement des minorités et les conséquences que cela va avoir. Donc une sorte de prolongement de l'affaire Rotherham en Angleterre. Vous avez une députée britannique d'origine pakistanaise. Alors, elle s'appelle Naz Shah. N-A-Z-S-H-A-H. Donc vous pouvez vérifier ce que je vais vous dire d'elle sur Internet. Donc elle a liké le tweet suivant. Donc en parlant des viols. Donc Rotherham, je vous résume l'affaire. 1400 filles anglaises de 11 à 16 ans violées pendant des années par des Pakistanais dans la complicité des classes moyennes anglaises, c'est-à-dire que les policiers, les services sociaux et les élus protégeaient ces Pakistanais. Si vous étiez anglais, vous alliez protester, vous aviez des problèmes. Donc, par rapport à cette affaire, elle a liké un tweet, elle a liké et apparemment elle l'a rediffusé. Donc, ces filles abusées à Rotherham et ailleurs devraient juste fermer leur gueule. Voilà comment le Twitter parle des filles de 11 à 16 ans qui ont été violées par des Pakistanais. Elles devraient juste fermer leur gueule, point, pour le bien de la diversité. C'est un petit peu comme la gauche française qui dit « Surtout, ne parlons pas des viols commis par les Noirs, ça va renforcer le racisme et le Front National. » Donc, symboliquement, c'est un symbole, je dirais... un symbole dramatique en fait ça. Alors il faut que l'affaire soit juste, soit réelle, soit vraie. C'est probable, ça n'est pas absolument certain. Donc il est probable qu'une députée britannique d'origine pakistanaise ait liké cela et l'ait rediffusé. Donc je vous le répète, ces filles abusées à Rotherham et ailleurs devraient juste fermer leur gueule pour le bien de la diversité. Et ça veut dire, concrètement, ça veut dire que les élites pakistanaises, les élites anglaises d'origine pakistanaise se mettent à jouer. Donc, alors beaucoup d'entre vous vont me dire, elles protègent les violeurs pakistanais. Oui, d'accord. Elles protègent la monstruosité des Pakistanais au Royaume-Uni. Oui, d'accord. Mais en fait, elles jouent le jeu des classes moyennes anglaises. C'est les classes moyennes anglaises qui ont voulu le respect de la différence. En tout cas, c'est elles qui l'ont décidé. Ce respect de la différence en arrive à laisser donc des Pakistanais violer des très jeunes filles anglaises, je suppose du moment qu'elles sont pauvres, ou qu'elles sont filles de pauvres. Et après ces viols, non seulement on se tait, mais on va quasiment protéger les violeurs. Voilà ce que proposent les classes moyennes anglaises. Elles proposent aux Pakistanais de se déchaîner, de se défouler sur les Anglais pauvres, donc probablement les ouvriers, les employés anglais. Voilà ce à quoi aboutit le respect des minorités.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire de Naz Shah? C'est symboliquement les élites anglaises d'origine pakistanaise qui soutiennent ce système, qui se mettent en harmonie avec ce système, au lieu de, au contraire, essayer de sauver les choses. Ce système de on protège les Pakistanais, on protège les minorités dans toutes les horreurs qu'elles font, mène à la catastrophe. Les Anglais pauvres vont finir par se déchaîner contre les Pakistanais, ils ont déjà commencé. Et quand il y a beaucoup de viols de ce genre-là, protégés par les élites pakistanaises et les élites anglaises, les ouvriers, les employés anglais deviennent fous de rage. Et c'est normal, ils vont finir par se déchaîner contre les Pakistanais. Donc là, vous avez symboliquement un membre de l'élite pakistanaise, donc elle est députée, elle a de l'argent, elle est députée, elle sait s'exprimer, elle est solide, elle est députée, elle est entourée de gens intelligents, normalement, elle discute avec des gens intelligents sans arrêt, elle est députée de gauche. Et ce qu'elle a dit, ça reflète simplement le conformisme des classes moyennes anglaises. Elle ne parle pas de nulle part, elle ne parle même pas depuis la minorité pakistanaise, elle répète les âneries de la gauche. Les dirigeants, les élites, ça veut dire que les élites des minorités sont absorbées par le discours de la gauche et ne servent à rien pour sauver l'intérêt général. Donc c'est extrêmement grave. Le symbole, c'est les élites des minorités ne font rien pour améliorer la situation et entraînent le pays dans la catastrophe. Parce que soit vous aurez les ouvriers et les employés anglais qui vont s'énerver de plus en plus face à la violence des Pakistanais, la violence protégée par les classes moyennes anglaises, de la part, donc cette violence de la part de certains Pakistanais. Donc on va vers une guerre des ouvriers et des employés anglais contre les minorités protégées par les classes moyennes anglaises. Donc on aura une guerre des classes moyennes anglaises plus les minorités contre les petits blancs, contre les ouvriers ou les employés, ou l'autre alternative, la seule autre alternative qui est possible, c'est l'ensemble des blancs unis contre les minorités. Cette mentalité, parce que c'est une mentalité, c'est pas vraiment un choix, cette mentalité de respect de la différence, qui mène les classes moyennes anglaises à protéger les Pakistanais violeurs, aura pour seule conséquence le conflit, la violence déchaînée, avec deux types de violence. C'est un peu ce que l'on voit en France, ce que l'on voit émerger en France. Donc, soit l'ensemble des Blancs contre les Pakistanais, considérés comme des musulmans radicaux et comme des violeurs. Alors moi, il me semble que les Pakistanais violeurs, il me semble, ça fait quand même longtemps que les Pakistanais sont au Royaume-Uni, ça doit être la 3e génération au minimum, donc s'ils n'ont toujours pas intégré les valeurs anglaises, c'est gravissime, c'est définitif. Donc soit les Blancs contre les minorités, soit les classes moyennes et les minorités contre les ouvriers et les employés. Classe moyenne et minorité contre les ouvriers et les employés, c'est un peu ce que les gens de gauche en France essaient de faire. Et en Angleterre, en Allemagne, le conflit semble inévitable, puisque ce sont des classes moyennes tout entières qui soutiennent les minorités dans des comportements aberrants, et au bout d'un moment, ce système ne tiendra plus, il va mener à une violence énorme, et on ne sait pas encore... on ne sait pas encore quels seront les camps. Mais vous imaginez qu'on est... Donc imaginez bien, on est 5 ou 6 000 jeunes filles entre 11 et 16 ans violées pendant 10 ans par des Maghrébins et par des Noirs, protégées par des mairies gauchistes, avec en plus des députés d'origine maghrébine qui protégeraient ça. On irait vraiment... on ferait encore un grand pas vers la guerre civile. Donc ça se passe au Royaume-Uni, et on doit faire très attention que ça ne se passe pas en France. Donc le nouveau, là, c'est que les élites des minorités ne défendent pas l'intérêt général, alors qu'elles ont l'intelligence pour. Elles participent à la catastrophe, à l'effondrement de la société dans cette guerre civile, donc soit blanc contre minorité, soit classe moyenne plus minorité contre les petits blancs, les ouvriers, les employés blancs. Et troisième point, les antifas et en général les gauchistes. En ce moment, donc, au mois d'août, je regarde assez souvent des vidéos d'antifa au Royaume-Uni, mais surtout aux États-Unis. Et je suis d'antifa, de gauche, de la gauche, de Black Lives Matter, de ces mouvements-là. Et j'en déduis des choses, encore une fois, des choses négatives inquiétantes pour notre avenir.
l'une des choses qui se dégage de ces mouvements d'antifa, de ces mouvements de gauchistes américains, c'est le fanatisme. Ce sont des gens extraordinairement violents pour des valeurs débiles. Hein. Ils sont anti-racistes, ils sont féministes, ils sont anti-homophobie, ils sont pour la théorie du genre. Enfin, alors que les sociétés occidentales acceptent de plus en plus l'égalité homme-femme, l'égalité blanc-noir ou blanc-maghrébin, qu'elles sortent du racisme, qu'elles sortent du mépris des femmes, qu'elles sortent du mépris des homosexuels, et qu'elles commencent à accepter les transgenres. Donc ces gens-là sont des fanatiques pour défendre des valeurs qui, déjà, ne valent pas la peine d'être fanatiques, à mon avis. Je mets à part le racisme. Hein. Et qui sont en évolution positive. En France, on est quand même il n'y a plus beaucoup de gens pour mépriser les femmes, à part justement les Maghrébins des Maghrébins et des Noirs. Il n'y a plus beaucoup de gens pour mépriser les homosexuels, à part des Maghrébins et des Noirs. Et ça ne dérange pas la gauche. Donc le racisme en France ne cesse de baisser. Et vous avez donc ces fanatiques gauchistes, c'est-à-dire, ce qui me permet de dire qu'ils sont fanatiques, c'est qu'ils bloquent des routes, des grandes routes. Ils créent des embouteillages. Et je pense que les Américains commencent à en avoir marre. Et certains Américains roulent sur le barrage de gauchistes. Et les gauchistes se déchaînent à ce moment-là. Hein, se mettent devant la voiture pour certains, tabassent, hein, donnent des coups de pied, des coups de poing, des coups de barre, des coups de bâton dans les vitres de la voiture, et certains d'entre eux passent sous la voiture, enfin tombent et passent sous la voiture. C'est-à-dire que pour défendre des valeurs absurdes, puisque les sociétés européennes occidentales sont de moins en moins racistes, de moins en moins dans le mépris des femmes et dans le mépris des homosexuels, ces gens-là sont prêts à aller jusqu'à donc tabasser à mort des automobilistes. Hein, s'ils les avaient attrapés, ils les auraient apparemment tabassés sérieusement, et à passer sous une voiture, quoi, prendre le risque de passer sous une voiture pour défendre les homosexuels, par exemple, alors que nous, on vient, par exemple, là aussi, d'accepter le mariage homosexuel, et aux États-Unis, c'est pareil, l'homosexualité est de plus en plus acceptée. Donc on a un fanatisme. Les gauchistes, aujourd'hui, sont complètement fanatiques. Je dis ça par rapport à leur violence de demain. On doit s'attendre à être face à des gens fanatiques, fanatisés, dans la débilité. Ils vont vous dire non à quoi? Non à la haine des homosexuels. Et vous serez là devant eux, mais moi j'ai rien contre les homosexuels. Ils vont vous insulter parce que ils vont vous accuser de racistes, de mépris des femmes, de mépris des homosexuels, de mépris des transgenres. Et vous aurez beau dire mais non, je ne suis pas raciste, mais non, je ne suis pas contre les homosexuels. Ils vont vous haïr en vous accusant de ça. C'est déjà un peu le cas en France, mais je confirme, ça devrait continuer à être de plus en plus impressionnant. Et l'autre chose qui m'a impressionné chez les gauchistes américains, c'est le mépris qu'ils ont à l'égard des ouvriers et des employés. Donc je ne connais pas exactement ce qui se passe, mais vous avez donc des supporters de Trump face à des antifas. Et au minimum, les antifas sont extrêmement violents, extrêmement haineux, extrêmement méprisants. Mais les supporters de Trump, c'est des petits blancs, des ouvriers, des employés blancs, avec de temps assez souvent quelques noirs, qui veulent le plein emploi, qui veulent vivre correctement. Et ils ont en face d'eux, là aussi, des antifas, des gauchistes qui hurlent non au racisme, non au mépris des femmes, non à la haine des homosexuels. C'est-à-dire que là, ils les ont face à eux. Ils ont face à eux des ouvriers, des employés précarisés, pauvres, chômeurs et des chômeurs. Et ils continuent à refuser le dialogue. Pour le moment, c'est de la haine et un refus du dialogue. Ils ne les insultent pas en face, mais ils leur répondent à côté, quoi. Les uns disent, nous voulons le plein emploi. Et les autres vous répondent, non, on refuse le racisme. Vous êtes des racistes et on refuse le racisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les classes moyennes, donc pour moi c'est les 20-30% les plus riches, moins les riches, les classes moyennes de gauche sont toujours, ou de plus en plus en fait, dans une haine à l'égard des ouvriers et des employés, et même face à eux, ils refusent absolument la discussion. C'est-à-dire que les gauchistes, encore et toujours, la gauche encore et toujours, refuse de changer de politique. C'est ça que ça veut dire. Elle refuse aux ouvriers et aux employés d'avoir de l'espoir. On pourrait très bien avoir les gens de gauche qui vivent correctement et qui font du plein emploi, quand même. Ça n'est pas compliqué. Ben non, ça n'est pas possible. La gauche ne veut pas. Elle veut de la précarité. Elle veut des immigrés. Elle veut des produits étrangers achetés massivement pour des prix dérisoires ou des prix faibles. Et elle est prête pour ça à mettre des petits blancs à la rue, à la misère, au chômage de masse, dans la précarité.
ou dans la pauvreté. Donc l'avenir, apparemment, c'est une gauche qui ne changera pas d'avis, hein, qui sera de plus en plus violente, qui pourrait être dans la rue, face à des ouvriers, des employés demandant le plein emploi, et qui pourrait donc se battre. La gauche pourrait se battre, taper, tabasser, et insulter en plus. Donc les ouvriers, les employés demain. Les ouvriers, les employés ne se laisseront pas faire. Donc malheureusement, ce que l'on voit aux États-Unis amène à conclure que, eh bien, la gauche sera le pivot, le support, du système actuel qu'elle veut continuer. Alors même que ce système devient à la fois absurde et monstrueux. Donc la gauche va continuer dans sa folie, en quelque sorte, dans sa folie de haine à l'égard des ouvriers et des employés. Et on va probablement, donc on a des risques quand même assez importants de finir par se taper dessus entre ouvriers et employés qui en ont marre du chômage, de la pauvreté, de la délinquance, de l'immigration, de l'islam radical, et donc des gauchistes qui sont favorables au chômage de masse, à la pauvreté, à l'islam et à la délinquance et à l'immigration de masse. Donc voilà, ces trois faits donc n'apportent qu'une aggravation, en fait une conclusion d'aggravation de la situation. Il n'y a pas d'amélioration. Les derniers faits, les dernières impressions sont nous allons vers de plus en plus de violence. Il n'y a aucun point pour le moment rassurant. Aucun début de discussion entre les minorités et la majorité, entre la gauche et les ouvriers, les employés. Et donc, malheureusement, je confirme la possibilité donc d'une guerre sociale, guerre moyen-pauvre, ou d'une guerre contre l'islam ou contre une guerre ethnique, une guerre raciale. Ça, on a fait un pas en avant par rapport à il y a 6 mois quand j'ai commencé mes vidéos. Salut.